Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes le 8 avril 2020. Je vous propose cette nouvelle vidéo dans laquelle on va expliquer cette fiche technique ou bien cette fiche d'orientation dans laquelle on va parler du texte argumentatif. Ça, c'est la première fiche qui contient la définition, les modèles et les constituants d'un texte argumentatif. On va parler un petit peu du contenu de cette fiche. Bon, d'abord, qu'est-ce qu'un texte argumentatif? C'est très simple. Le texte argumentatif se définit par la fonction de convaincre le destinataire. Il peut être identifié à partir de ses caractéristiques d'organisation. Alors, comme vous voyez ici, nous avons quelques caractéristiques. On commence par quoi? Ou qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ça? Le discours argumentatif présente trois caractéristiques d'organisation. Une dynamique, c'est le discours argumentatif suit un itinéraire qui s'ouvre sur une pensée initiale, passe par une argumentation et se ferme sur une pensée finale, quand vous avez ici, dans le schéma, pensée initiale, argumentation, pensée finale. Bon, un développement. L'énonciateur avance soit un nombre insuffisant d'arguments destinés à convaincre, soit un nombre élevé d'arguments qui risquent d'innuer ou de susciter des doutes sur leur validité. Le discours argumentatif représente un arrêt par rapport au déroulement dans le temps. C'est ce qu'on peut dire à propos du développement. Maintenant, le dialogisme. La dynamique rapproche le discours argumentatif du discours narratif et le développement le rapproche du discours descriptif. Ces deux caractéristiques d'organisation ne permettent pas de dégager son trait distinctif. C'est le caractère dialogique qui assure, et j'insiste sur ça, qui assure la spécificité du discours argumentatif. Sa particularité consiste à mettre en scène deux points de vue. D'un côté, celui de l'argumentateur qui défend son idée, de l'autre, celui des adversaires de cette idée. En outre, les points de vue opposés peuvent se présenter d'une manière équilibrée et symétrique ou prendre des formes complexes. L'analyse des marques de l'énonciation permet de lever une part de la difficulté inhérente au discours dialogique. Alors, nous avons parlé de tout ça. C'est-à-dire maintenant, j'étais en train de faire quoi? J'étais en train d'expliquer toute cette partie. D'accord? Vous avez ici la définition. Enfin, cette définition n'est pas assez large, n'est pas assez, comment dirais-je, vaste. Alors, j'ai décidé de élargir un petit peu cette définition. D'accord? Alors, maintenant, nous avons expliqué cette partie. On passe au modèle. Ah, voilà. Je vais expliquer cette partie aussi. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Alors, nous avons le modèle démonstratif,
Le modèle démonstratif se construit selon une progression logique. Il se distingue par l'emploi des connecteurs logiques et des procédés de raisonnement par induction et déduction, par analogie et distinction. La progression dans l'argumentation conduit à la thèse défendue. L'itinéraire du raisonnement suit 3 étapes. Dans la première, sont présentées les données du fait à analyser. Dans la deuxième, sont analysées les causes de ce fait. Dans la dernière, est vérifié le bien fondé du raisonnement à partir de l'analyse de cas spécifiques. Vous voyez? Ça, c'est notre premier modèle, le modèle démonstratif ou analogique. Ici, il vous a dit peut s'organiser selon une construction et une progression de type logique. Nous avons expliqué ça. D'accord? Vous voyez? Alors, le deuxième modèle, pardon. Le modèle expositif. Le modèle expositif présente 3 caractéristiques. Il est fondé sur une thèse développée selon un point de vue plus objectif. Les connecteurs logiques, ils sont moins privilégiés que dans le modèle démonstratif. La progression de l'information est dominante. Vous voyez la différence entre les deux? Ici, il nous a dit se distingue par sa neutralité apparente et la progression des informations. Voilà, c'est pour ça que nous avons dit selon un point de vue plus objectif. Voilà. Alors, le troisième modèle, nous avons le modèle dialogique. Le modèle dialogique, c'est quoi? Bon, dans ce modèle, l'argumentation se caractérise par la mise en opposition des idées dans le modèle dialogique. Il privilégie la polyphonie, c'est-à-dire la présence de plusieurs voix et les procédés d'énonciation. Vous voyez? Je pourrais récapituler tout ça dans quelques mots. Nous avons dit, dans nos modèles, nous avons le modèle démonstratif. Ses caractéristiques sont l'organisation, la progression de type logique. Les outils d'analyse de ce modèle, c'est quoi? Procédés de raisonnement, connecteurs logiques, les procédés de raisonnement et les connecteurs logiques. Pour le modèle expositif, nous avons comme caractéristique objectivité apparente et suite d'informations. Objectivité apparente et suite d'informations. Pour les outils d'analyse de ce modèle, nous avons la progression thématique, thème, propos. D'accord? Le thème, c'est le sujet. Propos, c'est les paroles liées à ce sujet. Pour le troisième modèle, le modèle dialogique, nous avons comme caractéristique dialogue argumentatif de voix en opposition. Les outils d'analyse, nous avons système énonciatif. Bien, énonciatif, pardon.